Donc sa recherche porte sur... C'est comme ça marche. Euh, Pardon Victoria. Sa recherche porte sur la représentation du Brésil dans la littérature viatique du XVIIe siècle. Elle s'intéresse également à la littérature épistolaire et aux échanges entre la littérature française et celle portugaise et espagnole à l'âge classique. Elle vous proposera une communication qui s'intéresse à la nature brésilienne dans les récits de voyage. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier donc, les organisatrices de cette rencontre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nature et de la mise à l'épreuve de voyageurs dans la nature. Donc, vue sous le prisme paradisiaque ou infernal, la nature brésilienne a toujours fasciné les voyageurs européens par sa beauté, son exotisme et son abondance. La nature joue un rôle crucial dans les récits de voyages exotiques du XVIIe siècle. Elle constitue non seulement un fond sur lequel se déroule l'action, mais aussi un vrai personnage. L'observation de la nature, mais surtout l'interaction avec elle, peut mettre le voyageur à l'épreuve, soit physique, soit intellectuelle. Et c'est notamment sur cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais un peu vous présenter le contexte historique et géographique. Donc, comme tout le monde sait, donc le Brésil, c'est une ancienne colonie portugaise, mais au XVIIe siècle, d'autres nations européennes ont aussi essayé d'y installer leur colonie. Donc, c'est par exemple le cas de la France équinoxiale qui n'a duré que de 1612 jusqu'à 1615. Elle était située sur l'île de Maranhão, c'est ici. Elle était assez petite, cette colonie-là. Donc, et le texte qui parle de cette colonie, c'est le texte du capucin français Claude d'Abbeville, Histoire de la mission des Pères Capucins en île de Maranhão, qui date de 1614. Et il y avait aussi donc, une colonie hollandaise, donc ici, qui a duré de 1630 jusqu'à 1654. Donc c'est le nord-est du Brésil actuel. Et le texte dont je vais parler, c'est l'histoire des derniers troubles du Brésil de Pierre Moreau, un protestant français. Et le reste, c'était donc le Brésil portugais. Donc je vais évoquer plusieurs textes, mais je vous ai mis quelques exemples. Donc c'est Antonio Vieira, La mission d'Ibiataba, de 1657, et Luis Figueira, Relation de mission de Maranhão, de 1608. Donc voilà. La première mise à l'épreuve du voyageur se produit même avant l'arrivée au Brésil, donc à savoir pendant le déplacement maritime. En effet, l'épisode de la tempête en mer constitue un élément presque obligatoire de tout récit de voyage. La tempête met à l'épreuve la foi du voyageur, qu'il soit religieux ou laïque. Voici comment Pierre Moreau, un protestant français qui occupait le poste de secrétaire dans la Compagnie des Indes occidentales hollandaises, décrit l'épisode de la tempête dans son histoire. Les vagues furieuses de la marée poussaient nos navires contre le rivage bordé de roches et écueils, là où périt et se brisa à nos yeux un navire écossais, et dedans quelques 200 personnes qui furent la proie de cet infidèle élément, avec des cris et gémissements qui redoublaient notre frayeur d'en faire de même. Mais la bonté divine, après nous avoir tenus en crainte et fait voir les horreurs de la mort qui nous étaient plus apparentes que la vie, nous en garantit par l'industrie qu'il donna à nos pilotes. Et le deuxième exemple, c'est l'extrait de la lettre de Manuel Gomez de 1621. Plongés dans ces affres, nous avons été frappés par une tempête de vent, de pluie, de tonnerre et d'éclairs qui semblaient annoncer la veille du jour du jugement dernier, avec l'eau du ciel, de la mer et des vagues. Le danger semblait plus effrayant dans l'obscurité de la nuit. Nous invoquions Dieu et les saints, et j'étais persuadé que le mal ne serait pas plus grand que celui dans lequel nous étions. Donc nous voyons que face à l'élément aquatique impitoyable, le voyageur prend conscience de son impuissance et montre l'obéissance inconditionnée à la volonté de Dieu. La seule chose qu'il peut opposer à l'imminence de la mort, c'est la prière et la fermeté de sa foi, qui est toujours récompensée dans les récits viatiques par le salut du navire et de l'équipage. Une fois arrivé au Brésil, le voyageur continue à souffrir. Il souffre notamment de famine, qui est le résultat de la stérilité de la terre.
Le manque de nourriture est une des épreuves à laquelle se heurtent les missionnaires jésuites portugais qui prêchent au Brésil. Considérons cette description de la situation des missionnaires dans des endroits peu accessibles sur le mont d'Ibiapaba. Je cite, « Au jour de notre arrivée, il y avait plus de 4 mois que les pères ne mangeaient plus que des feuilles de moutarde cuites à l'eau avec un peu de sel et presque sans aucune farine, car ceux-là même qui en cultivaient n'en avaient pas assez pour eux. Les pères durent un jour effectuer un voyage de plus de 60 lieues en emportant de leurs besaces pour toute provision, un peu de maïs décortiqué, qu'ils durent surveiller de près pour le protéger contre les compagnons de route affamés. C'est ainsi qu'on fait carême et qu'on fête Pâques en ces contrées. Mais la nature, et plus encore la grâce, se contente de peu. Et Dieu donne à ces aliments une telle saveur qu'on ne regrette nullement les regals de l'Europe. Certains jours de voyage, les pères devaient se contenter de chardons de la savane ou bien encore de déterrer de leurs mains les racines d'un arbre sauvage appelé mandurapo parce qu'ils servent de pâture aux nandous qui digèrent le fer. Mais le plus dur à digérer était encore la dureté farouche du cœur des Indiens. Aucun acte d'abnégation ne les émouvait. Ils ne semblaient pas autrement touchés des services qu'on leur rendait et étaient imperméables à toute tentative faite pour sortir de leurs erreurs. Ainsi le voulait Dieu, soit pour punir leur obstination, soit en vue de plus grande descente de sa providence. Donc la mention des éléments dans cet extrait sert tout d'abord à mettre en relief l'hostilité de la nature dans le monde d'Ibiapaba, représenté comme un endroit où règne la famine. L'absence de sel rend la maigre nourriture des Jésuites encore plus insipide. La stérilité de l'endroit est encore soulignée par la nécessité d'aller chercher les éléments très loin, à 60 lieues de village où se trouvaient les Jésuites. Il est aussi possible de lire ce passage de manière allégorique. Donc la symbolique du sel dans la Bible, elle est ambivalente. Elle peut signifier aussi la richesse, mais c'est surtout la stérilité et l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu qui sont ici mobilisés. Donc l'absence de sel met en exergue la stérilité du travail missionnaire et l'absence des liens entre les Amérindiens et la parole de Dieu. En effet, le passage se clôt sur la dureté et imperméabilité des Amérindiens à la parole divine. Cependant, Dieu n'a pas abandonné les Jésuites. Il leur accorde sa grâce capable de rendre toutes les difficultés surmontables. Dans les relations des missionnaires jésuites portugais, il s'agit toujours d'un déplacement qui se passe dans un entourage hostile. L'hostilité de la nature qui embrasse le passage vers les Amérindiens est mise en exergue pour mettre en valeur le zèle des jésuites et réaffirmer leur identité chrétienne. La malveillance de la nature est souvent accompagnée par des souffrances physiques qui mettent à l'épreuve la foi des pèlerins et des missionnaires qui, selon Anne-Sophie Germain de Franceschi, certes selon laquelle éprouver la manque par la faim et la soif constitue une marque de confiance en Dieu seul, un signe du rapport d'intimité avec la divinité dont on attend tout. Les souffrances du corps missionnaire sont des signes matériaux de la fermeté de ses vœux et des sacrifices qu'il est capable de faire pour diffuser la foi. L'errance des missionnaires est un chemin d'un village brésilien à l'autre à la recherche des âmes perdues, mais à la fois c'est un chemin spirituel vers Dieu. Et il faut noter que dans les relations françaises consacrées au Brésil, nous ne trouvons pas de souffrance physique causée par la nature, mais bien au contraire. Donc l'homme semble vivre en harmonie avec tous les éléments. Considérons l'extrait tiré de la relation du Cape Saint-Claude d'Abbeville, où il admire la nature paisible et le climat agréable du Brésil. Donc, je cite, « Pendant l'hiver, vous voyez ici la terre toute stérile. Au Brésil, donc ici c'est en France, donc au Brésil, elle est toujours féconde et fructifie en tout temps. Au Brésil, vous voyez continuer la verdure, la terre est toujours diaprée de belles plantes, de diverses et rares fleurs. Enfin, il n'y a jamais en ce pays-là qu'un perpétuel printemps, accompagné de l'automne et d'un continuel été. Et le tout avec une telle température qu'en toutes les saisons et en tous les mois de l'année, les arbres y portent feuilles, fleurs et fruits, lesquels rendent si bonne odeur parmi l'air. »
Donc, nous rencontrons ici l'autopos du locus amoenus, et l'apparition de ce topos n'est pas du tout gratuite, car il est souvent à rapprocher avec celui du jardin de l'Éden et d'Édilis. En effet, le Capucin mentionne les éléments lexicaux qui appartiennent traditionnellement à ce topos, notamment il mentionne l'air, les arbres verdoyants, les prairies, les fleurs, l'odeur agréable. Et ce contraste entre les deux perceptions de la nature, celle portugaise qui est négative et française qui est plutôt positive, s'expliquerait à mon avis par le fait que les missionnaires portugais avaient au Brésil une mission stable et prolongée, tandis que les missionnaires français n'y sont restés que pendant quelques mois et à la limite pendant une année. Donc les Portugais ont été confrontés à la réalité complexe et souvent décevante du Brésil, qui contrastait fortement avec l'image idéalisée du paradis qu'ils avaient initialement imaginé. Parce que les voyageurs qui allaient au Brésil au XVIe siècle ont laissé des images plutôt positives. Donc le Brésil était associé au paradis terrestre. La nature chez les jésuites portugais devient donc l'antagoniste principal du travail missionnaire, à l'instar des Amérindiens qui s'obstiennent à se convertir. Par exemple, le jésuite Luis Figueira parle des travaux et difficultés des chemins à travers les bois, les montagnes, les déserts et les dangers de rencontrer tant des ennemis barbares que des jaguars, serpents et autres animaux dangereux dont ces lieux sont remplis. Les missionnaires évoquent aussi les pluies, les inondations qui contrastent autant avec l'image paradisiaque de Claude Dabbeville, chez qui le Brésil est un pays agréable où l'être humain trouve facilement sa nourriture. Donc voici quelques extraits des récits viatiques jésuites, où ils décrivent leur quotidien rempli d'épreuves. Donc, le jour où nous sommes arrivés, nous avions parcouru 5 lieues sans nous arrêter, à cause de la pluie incessante qui tombait tout au long du chemin, sur lequel nous avons traversé toutes les rivières à pied et l'eau jusqu'à la poitrine. Un autre exemple, peu après avoir passé cet endroit, nous nous sommes éloignés de la mer car l'hiver qui s'était déjà installé nous pesait beaucoup et nous rendait le chemin très difficile en raison des crues de nombreuses et grandes rivières qui se jettent dans la mer. Et finalement, au cours de ces 3 mois et demi, nous avons souffert du manque de nourriture nécessaire à la subsistance du corps, des pluies, d'une fatigue extraordinaire, des chemins extrêmement difficiles. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les mentionner ni de les exagérer, car ils sont connus dans ce genre de mission. Communs dans ce genre de mission. Donc les jésuites portugais opèrent ici une inversion du thème classique de l'abondance. Celle-ci ne se manifeste plus de façon positive, mais à travers un excès menaçant, celui de l'eau. Loin de s'apparenter au fleuve paradisiaque, cette eau devient une épreuve pour le zèle des missionnaires, évoquant souvent le déluge biblique et le châtiment divin. Ainsi, les jésuites ont créé une image de la nature brésilienne en opposition radicale avec celle plus idyllique de la France équinoxiale des capucins français. C'est l'envers du paradis terrestre dont parle Claude Dabbeville. Si l'on reste dans le paradigme de la pensée chrétienne, nous pouvons considérer le Brésil comme un purgatoire, un endroit de l'épreuve de la foi et du service divin. C'est ce qui concernait la mise à l'épreuve physique, et maintenant j'aimerais passer à la mise à l'épreuve intellectuelle. Donc, la tâche, et ici je vais revenir à la description des animaux dont a parlé tout à l'heure Madame Pecomora. Donc la tâche de décrire la flore et la faune exotique constitue un autre exemple de la mise à l'épreuve du voyageur. Donc cette fois-ci, elle concerne ses capacités intellectuelles et cognitives, si on peut le formuler comme ça. Donc le premier obstacle auquel se heurte le voyageur est l'abondance d'espèces à décrire. Je cite, « Et n'étant possible de particulariser toutes les diverses sortes de poissons qui se retrouvent là, non plus que de nombrer les étoiles du ciel, je me contenterai d'en spécifier ici quelques-uns de principaux, des plus communs et des meilleurs.
Donc, le voyageur cherche à classer les espèces animales et végétales qu'il rencontre. Quand il les nomme et les décrit, il recourt le plus souvent à l'analogie. Donc, la comparaison des espèces européennes connues à des espèces brésiliennes inconnues n'est pas un procédé nouveau. C'est ce que faisait déjà Aristote dans l'histoire des animaux. Mais si chez le philosophe grec, un animal très répandu et très connu prête son nom à un animal complètement différent, mais qui ne possède pas dans la langue courante de nom spécial. Donc, par exemple, Ohippos opotamos, donc le cheval des rivières, l'hippopotame. Chez les voyageurs brésiliens, les animaux connus prêtent leurs caractéristiques aux animaux brésiliens ou servent d'étalons auxquels la faune brésilienne est comparée. Comme le note Frédéric Tanguy dans l'article Jean de Léry et les métamorphoses du tapir, cela aboutit à la création d'animaux hybrides. Donc, regardons de plus près quelques exemples de ces périphrases. Le premier exemple, il y a des crocodiles qu'ils appellent jacarés, gros comme un homme, grand à proportion et bien dangereux, étant tout armés d'écailles fort dures, ayant les dents fort longues et tranchantes. Et le deuxième exemple, il y a une certaine espèce d'animaux nommée tamandoua, grande comme un cheval, ayant la tête semblable à celle d'un pourceau, les oreilles à celles d'un chien, le museau fort pointu, long environ d'un pied, la langue fort longue et étroite, le poil de tout le corps assez semblable à celui du cheval, sinon qu'il est plus gros. La queue toufue, pareillement comme celle du cheval, les pieds fourchus comme le bœuf. Donc, ces deux citations nous donnent à comprendre que Claude d'Abbeville emprunte le nom de l'animal à la langue locale, donc il l'évoque, par exemple le jacaré, tamandoua, puis évoque le nom de l'animal européen qui lui ressemble le plus. Parfois, l'animal européen n'est mentionné que pour donner une indication sur la taille de l'animal brésilien ou sur la forme de certaines parties de son corps. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu le deuxième animal, mais je vais vous le montrer. C'est celui-ci, donc le tamanois. Voilà. Et un autre exemple de description que je voudrais vous donner est celle du paresseux. Oui. Donc face à cet animal, le voyageur se sent cognitivement désarmé, car cet animal ne rentre dans aucune des catégories d'animaux connus. Donc le voyageur, donc dans notre cas c'est Claude David, ne trouve pas d'animal européen qui lui ressemble. Donc je vais vous montrer donc, la description. Non, attendez. J'ai oublié. Ah, désolé, j'ai oublié. Donc, je vais lire. Donc, Unaou, il s'y trouve un autre animal fort monstrueux. Il a la tête ronde tirant à celle de l'homme. Son poil est gris et gros. Il a 4 jambes. Et s'il s'en sert point, si ce n'est pour grimper. Il a 3 griffes à chaque pied, longues environ comme le doigt, serrées l'une près de l'autre, avec lesquelles il s'agrippe en montant. Lorsqu'il se traîne en bas ou qu'il rampe en haut, il va si lentement qu'à cette occasion, on l'appelle animal de paresse. Donc, Claude David mentionne juste quelques traces qui ressemblent donc, les traces de l'homme. Et ici, les analogies s'arrêtent. Et le narrateur procède à la description des parties des corps de l'animal ainsi que de son mode de vie. Donc, en guise de conclusion, la mise à l'épreuve du voyageur par la nature brésilienne s'opère à plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, elle agit sur le plan physique. Donc, privé de bonne nourriture ou brûlé par le soleil ardent, le voyageur souffre. Dans les récits des missionnaires, cette souffrance revêt une dimension spirituelle. Donc, elle manifeste l'obéissance du voyageur à Dieu et confirme son zèle. Mais aussi, la nature peut mettre à l'épreuve les capacités intellectuelles du voyageur. Donc, face à la nature exotique qui le déconcerte, le voyageur prend conscience de l'infinité et la diversité des espèces qui existent dans le monde et de son
propre incapacité à les décrire fidèlement. Merci, ça fait vraiment écho à ce que j'essaie de dire.